portes du paradis. Deuxième livre d'Esdras, chapitre 4, verset 7. Les fils d'Éden. Isaïe 37, verset 12. Les fils de Dieu. Deuxième livre d'Esdras, chapitre 2, verset 47. L'assemblée des saints, psaume 89, verset 7. Nous étudions ici le deuxième sceau, Madian, Gaza. Livre des Juges, chapitre 6, versets 1 à 4. Madian, c'est l'Éthiopie dans Habakkuk 3, verset 7. Et de manière significative, tout l'exode de Moïse se déroule à Madian, où Moïse combat et renverse 5 rois madianites appelés Sion et Og, Évi, Ékem et Ru, qui est donc Madian, Éthiopie, Madian, Gaza. L'exode de Moïse dure 40 ans et est suivi par l'exode de Josué qui se passe aussi pendant 40 ans à Madian, et où Josué nous décrit le fleuve Jourdain qu'il appelle Jourdain Madian, appelé aussi Jourdain fleuve d'Égypte, appelé encore Jourdain Sukkot, qui veut dire Égypte dans Exode 12, Exode 1 et dans le numéro. Le livre de Josué est poursuivi par le livre des Juges qui dure 450 ans dans Actes des Apôtres 13 et se passe aussi à Madian pendant 450 ans. Gédéon et Déborah combattent des Madianites et Samson a ses tresses sont des tresses africaines appelées en anglais locks comme les rastaman jamaïcains. Oh, quelle beauté! Zacharie, chapitre 9, qui parle dans tout le chapitre, parle des noces de l'agneau et donne une définition compréhensible de Tyr et Sidon. Troisième clé que nous étudions ici, fleuve d'Égypte. Gaza, fleuve d'Égypte. Le livre de Josué au chapitre 15, versets 1 à 63 nous donne l'acte notarié par lequel la tribu de Juda hérite de ses terres. Le verset 1 commence par donc tribu de Juda et le verset 63 termine aussi par tribu de Juda. Et quand on squelétise tout le chapitre, on trouve que Gaza se trouve au milieu du fleuve d'Égypte. Le fleuve d'Égypte, c'est le Nil. Ceci nous ramène dans Genèse 2, quand le jardin d'Éden est défini et décrit dans Genèse 2, versets 10 à 14. Le premier fleuve, c'est le fleuve Pichon, qui entoure le pays d'Avila, comme nous le voyons sur la carte ici. Avila, c'est le fils de Couche, qui veut dire Éthiopie, toujours dans Genèse 10, que nous avons vu dans le tout premier sceau. Fils de Cham, il y a donc Couche, qui est dans l'Éthiopie, et puis verset 7, Genèse 10, verset 6 à 7, on a Avila, qui est donc fils d'Éthiopie. Le deuxième fleuve, c'est Guillon, qui entoure le pays d'Éthiopie. Il y a 4 fleuves au jardin d'Éden, qui sont donc l'image des 4 vaisseaux de notre corps. Le
l'Euphrate qui est dans le plus gros fleuve, c'est l'image de l'aorte qui est un gros vaisseau. Le deuxième fleuve qui est Guillon entoure le pays d'Éthiopie dans Genèse 2, versets 10 à 14. Et ce fleuve Guillon se trouve avec le roi David et le roi Salomon dans le premier livre des rois, chapitre 1, à Jérusalem, Israël. Et donc ici, littéralement, l'Éthiopie. Et l'Éthiopie dans la Bible, c'est toute l'Afrique, hein, c'est pas l'Éthiopie qu'on a aujourd'hui. Et donc, dans la Bible, l'Éthiopie, c'est Jérusalem, Israël qu'on a avec donc le roi David et le roi Salomon dans le premier livre des rois, chapitre 1, verset 33, par exemple, et suivant. Donc, hein, toujours lire tout le chapitre. Dans le deuxième fleuve, c'est Jérusalem, c'est Éthiopie. Le troisième fleuve, c'est le Tigre que nous voyons sur plusieurs images jusqu'à présent, qui s'appelle toujours Jardin d'Éden, et c'est le Christ donc. Hein. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate, qui est donc l'image de l'aorte, qui est le grand fleuve kénien, qui sera donc le sceau suivant, le quatrième sceau. Dans Genèse 15, verset 19 et suivant, Abraham reçoit, qui rencontre le Christ à cet endroit-là. Il reçoit le Christ, il reçoit le pays des Kéniens. Kénien veut dire Éthiopie, c'est le sceau que nous allons voir après. Fleuve, mer, c'est le nom de Christ. Hein. Dans le livre d'Esdras, le deuxième livre d'Esdras décrit la mer comme étant profonde et large. On dit deep and wide. Et c'est le même mot que Otis Redding emploie dans une de ses chansons appelée This is how my love is strong for you. Et il dit que deep and wide, ça veut dire que profond et large, c'est la mer et c'est le Christ. C'est comme ça que Christ se présente à Job dans Job chapitre 38. Il dit, etc., où est-ce que tu étais, etc., quand je créais le monde, etc., quand je donnais mes ordres à la mer, et quand je fis de la nuée son vêtement. La nuée, c'est le chérubin qui est sur la mer. La mer elle-même, c'est le Christ, et c'est aussi un chérubin. Il ajoute, et quand je fis de l'obscurité, son l'ange. Le l'ange, c'est le bébé, hein, dont l'enfant Jésus, c'est la mer. Et l'obscurité qui est au fond, c'est le chérubin qui est au fond, qu'on appelle l'ange de l'abîme, qu'on trouve dans Apocalypse 11. Et ça, c'est l'explication de la catastrophe du lac Nyos au Cameroun. Et l'ange de l'abîme ne vient pas de l'océan que nous voyons, il vient du 6e océan, qui est sous la plaque tectonique, qu'on appelle source de l'abîme. Et le fleuve est décrit dans le livre d'Esdras, deuxième livre d'Esdras, comme étant Naros, étroit. Naros, ça veut dire étroit, et c'est ce qu'on appelle les portes du paradis, que nous avons vu en introduction du deuxième sceau. C'est aussi le Christ, qu'on appelle fondation du paradis, etc. Donc, Gaza entoure le fleuve d'Égypte. Le fleuve d'Égypte, qu'on appelle River of Egypt en anglais dans King James Version, veut dire le Nil. Le Nil qui est le grand fleuve. Grand fleuve veut dire le plus grand de tous les fleuves, comme la Horte dans le corps, qui est un grand vaisseau. Et le Nil fait 7000 km et on ne peut pas le confondre avec aucun autre fleuve sur la terre. Et le Nil s'appelle fleuve kénien dans Genèse 15, verset 19. La femme, grand mystère. Éphésiens, chapitre 5. Nous étudions ici le quatrième sceau. Gaza, Kenya. Le livre des Juges, chapitre 1, versets 16 à 18, nous présente le pays des Kenyans, qui est l'Éthiopie, et qui est donc attaché à Gaza, en sorte que Gaza est éthiopien. Kenya, c'est donc le quatrième sceau, que l'on retrouve aussi dans Juges chapitre 4, verset 11. Et chaque fois c'est précisé Kenya, beau-père de Moïse. Et nous nous souvenons très bien que Moïse a une femme éthiopienne, répétée 2 fois dans Nombre chapitre 12, verset 1. Kenya veut donc dire beau-père de Moïse, et ça veut dire éthiopien. Et Gaza est éthiopien, qui veut dire africain, qui veut dire noir. Ceci est donc le quatrième sceau. Rappelons que le premier sceau, c'était donc que
Gaza est fils de Cham à 2 reprises dans Genèse 10, et que le deuxième sceau, Gaza veut dire Madian, qui est fils d'Abraham par son épouse éthiopienne qui s'appelle Ketura. Le troisième sceau, qui est un sceau géographique, nous rappelle que Gaza entoure le fleuve d'Égypte. Le quatrième sceau ici donc nous dit que Gaza est éthiopien, qui veut dire kenyan, qui veut dire aussi Bethléem. Bethléem, dans le premier livre des Chroniques, chapitre 2, versets 54 à 55, est dit Bethléem, kenyan. Le kenyan est éthiopien, beau-père de Moïse. Ceci est donc le quatrième sceau. Abraham, Madian, Kédar. Genèse chapitre 25, verset 1 jusqu'au verset 13. Noir, Kédar au noir. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5 à 6. Abraham, ici dans Genèse 25, est aussi noir à 2 reprises que son fils Kédar, son petit-fils Kédar. Par ailleurs, Abraham Madian veut dire Éthiopie, dans Habakkuk 3, chapitre 7. Et les Éthiopiens sont noirs comme les taches du léopard et ça ne change jamais, dans Jérémie chapitre 13, verset 23. Donc Abraham est 2 fois noir pour cette première raison-là. On dit encore ailleurs, Abraham Sion, dans Isaïe chapitre 51. On dit Abraham Sarah, Sion, mon peuple. C'est 51. Et Sion veut dire Éthiopie. Dans Isaïe 18, verset 1 jusqu'au verset 7, on dit Éthiopie, Sion. Et la même chose dans Sophonie, on dit Sophonie, chapitre 3, verset 10 à 16, on dit Éthiopie, Sion. Donc Abraham, Sion veut dire Abraham, Éthiopie qui veut dire noir ne change pas, dans Jérémie chapitre 13, verset 23. Donc Abraham le patriarche est noir parce qu'il est donc madianite, parce qu'il est Éthiopie Sion, Éthiopie madianite, parce qu'il est Madian Kédar, son petit-fils Ismaël, est noir à 2 reprises. On a 3 petites raisons pour lesquelles Abraham est donc noir de manière irréversible et indiscutable. De manière encore plus significative, on dit Israël, Madian, à 11 reprises dans le livre des Juges, chapitre 6, du verset 1 jusqu'au verset 40. On dit Israël, Madian, 11 fois Madian. C'est-à-dire que dans Israël et Éthiopie, dans le livre des Juges, chapitre 6, 11 reprises. De même, on dit Israël, Madian, à 12 reprises dans le livre des Juges, chapitre 7. Dans le livre des Juges, chapitre 6, il y a Israël à 11 reprises, qui est madianite éthiopien. Le livre des Juges, chapitre 7, qui suit le livre chapitre 6, il y a Israël Madian à 12 reprises, qui veut dire Madian Éthiopie, qui ne change jamais plus. Et dans le livre des Juges, chapitre 8, ces 3 livres se suivent de manière consécutive. Il y a Israël Madian à 8 reprises. En sorte que de manière définitive et indiscutable, Israël dans la Bible est madianite et éthiopien. Ce qui complète tout ce que nous avons démontré jusqu'à présent, en sorte que l'Antéchrist est en très grande difficulté. L'hébreu ashkénaze en Palestine, c'est le yiddish, une ancienne langue du Caucase veut dire Europe, qui a été modifiée par Eliezer Ben Yehuda, très récemment, il y a 100 ans. Dans toute la Bible, il n'existe absolument aucun juif ashkénaze et absolument aucun juif séfarade.
Séphara n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible, dans Abdias, chapitre 1, verset 20. Ashkenaz, lui, apparaît seulement 2 fois dans toute la Bible, dans Genèse chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 32, et dans le premier livre des Chroniques, verset 1 jusqu'au verset 54. Dans ces 2 endroits, Ashkenaz est présenté comme fils de Japheth. Noé a 3 fils, appelés Sem, Cham et Japheth, et Ashkenaz est fils de Japheth dans Genèse chapitre 10 et dans le premier livre des Chroniques chapitre 1. Nous ne sommes pas juifs. We are not the Jew the Bible speaks of. Revelation chapter 2 verse 9. Nous ne sommes pas les juifs de la Bible, affirme cet adolescent Ashkenaz qui cite courageusement Apocalypse chapitre 2 verset 9. Et il le fait sur la place publique. Cet adolescent qui n'a même pas 15 ans. Donc, la solution du conflit israélo-palestinien. Le livre des Juges apporte un nouveau sceau qu'on appelle Kénien. Et Kénien dans Juges chapitre 4 veut dire Madian. Ce sera le 4e sceau que nous verrons plus loin. Et Kénien est défini dans Juges chapitre 1 comme étant Jérusalem. Jérusalem, Kénien, Jérusalem. Juges chapitre 1. Dans Juges chapitre 1 toujours, Kénien veut dire Bethléem. Ensuite, Kénien est le fils d'Abraham dans Genèse 25, verset 2. L'épouse de Moïse, Séphora, est madianite, c'est-à-dire éthiopienne dans Exode 2, où Moïse la rencontre, et éthiopienne dans Nombre chapitre 12, verset 1. Madian, c'est la terre sainte dans Exode 12, Exode 3, verset 1 à 5. Dans Actes des Apôtres 7, verset 29 à 33. Dans Zacharie 2, verset 12 à 13. Dans Josué chapitre 5, verset 12 à 15, qui est Jéricho. Et c'est à Jéricho, à cet endroit, que Josué rencontre le Christ, appelé les chefs de l'armée de l'Éternel, qui est la porte étroite du paradis que nous avons vu en introduction de ce sceau. Madian est donc Gaza, la terre sainte. Madian, c'est aussi le nom de l'Éternel dans Sophonie, chapitre 3, verset 10 à 14 jusqu'à 16. Madian est encore le nom de l'Éternel dans Isaïe 18, verset 1 à 7. Et Psaume 83, qui résume ce que nous venons de dire ici. Tout ce que nous venons de dire ici précise qu'il y a un complot dirigé par Ashkenaz et Ismaël, Psaume 83, ayant pour but d'effacer le nom de l'Éternel que nous voyons ici. Premièrement, et d'exterminer Israël, qui est donc Israël et Éthiopie, dans Sophonie 3, dans Lamentation 4, verset 8, et dans plusieurs autres endroits encore, 144 fois dans la Bible. Et enfin, de s'emparer des ressources de l'Afrique, qui est dans l'Éthiopie. Dans toute la Bible, l'Afrique s'appelle Éthiopie. En conclusion, Gaza veut dire Madian, qui veut dire Éthiopie. Gaza, les Gazatites, selon le mot consacré dans la Bible, sont éthiopiens, c'est-à-dire noirs, couche. Éthiopie veut dire couche, et c'est ça dans Jérémie 13, verset 23, couche
noir, ça veut dire nègre, ça veut dire mort. En comparant donc les 33 versions des Bibles que nous avons sous la main couramment, en anglais, en latin, etc. Les Gazatites, donc, selon le terme consacré de la Bible, sont éthiopiens et noirs de manière